Bonjour Foelia, et bonjour à tous ceux qui reçoivent ces mots. Il y a tant à transmettre. J'aimerais profiter de la couleur de ta vibration, Foelia, pour que tu puisses ramener à ta manière de nouvelles compréhensions concernant notre cosmos. Volontiers Athéna. Je suis toute ouverte à élargir mes perceptions. Tant mieux. Nous avons tant à vous partager. Ce qui compte, c'est que vous puissiez naviguer dans de nouveaux concepts, de nouvelles manières de voir les choses autrement qu'avec votre vision actuelle. Comme tu le dis, vos perceptions peuvent s'élargir. Je dirais même qu'elles doivent s'élargir afin que vous puissiez vous engouffrer totalement dans le futur qui vient à votre rencontre. Ce qu'il y a à traduire est si vaste que l'on ne peut avancer que pas à pas. Mais chaque pas est précieux. Il n'y a aucune vérité absolue dans ce que nous allons énoncer ensemble. Ce n'est qu'une histoire qu'on peut se raconter. Mais elle est transformatrice, parce qu'elle initie en vous un certain type de réveil. Je vous ai fait savoir que je provenais des Pléiades, et nous pouvons même préciser que je porte la couleur de l'étoile Alcyone. Je suis directement l'un de ces rayons. En contemplant l'univers depuis l'extérieur, comme vous le faites, vous n'en percevez qu'une croûte. Vos yeux, tels que vous vous en servez, ne vous présentent que la superficie du monde, sans vous permettre de reconnaître les liens entre les étoiles. Représentez-vous une sphère. 3 dimensions suffiront à initier la compréhension de mon propos. Sur la surface de cette sphère, vous percevez certains points lumineux espacés les uns des autres. Mais ces points lumineux ne sont que le bout de canaux lumineux qui parcourent l'intérieur de la sphère. Vous n'avez bien souvent aucune idée des chemins formés par ces canaux. Ces canaux sont comme les veines lumineuses du cosmos. Comprenez que certaines étoiles émanent parfois d'un même canal subtil de l'univers, mais peuvent se montrer lointaines si vous regardez seulement la superficie de la sphère. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que certaines étoiles sont proches de votre Soleil, de par les ramifications internes des veines du cosmos, bien qu'elles puissent paraître relativement éloignées, vues de l'extérieur. Lorsque vous concevez un voyage interstellaire vers l'extérieur, comme vous le faites, vous vous le représentez comme des distances immenses impossibles à parcourir, vu la vitesse relative de la lumière sur la couche superficielle de la sphère cosmique. Or, dès que vous plongez un tant soit peu vers le véritable cœur de l'univers, la lumière circule plus vite et ses circuits vous apparaissent bien plus précisément. C'est une technologie que vous découvrirez par l'intérieur de vous-même. Il est impossible de l'appréhender sans un cœur ouvert vers l'intérieur. Ouvrez-vous désormais à ces possibilités. Rapprochez-vous de votre cœur, et vous comprendrez du même coup comment vous rapprocher du cœur de l'univers, car ils sont liés. Depuis ce cœur universel, vous pouvez contempler un système vasculaire qui se ramifie de plus en plus, jusqu'à découvrir que votre vie, et je dis bien votre vie, est celle d'un vaisseau capillaire, qui prend source dans une veine plus importante, et ce jusqu'aux artères proches du cœur et au cœur lui-même. Tout ce système qui fait circuler la lumière, et donc la conscience, dans ce cosmos, s'agence à travers les plans intérieurs. C'est magnifique de découvrir ça. Vers quel concret cela nous mène-t-il ? Vers une ouverture concrète de vos facultés de perception. Plus vous parvenez à vous laisser imprégner par ces concepts que nous explorons ensemble, plus votre horizon va s'élargir. C'est notre but. C'est la raison pour laquelle ce travail de traduction a tout son sens, bien que vous puissiez penser le contraire. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il vous manque de la plasticité d'imagination. C'est parce que votre imagination s'est rigidifiée que vous avez du mal à vous décoller de la toute petite portion du monde que vous voyez. C'est par votre faculté à concevoir, à imaginer, à naviguer dans des concepts plus vastes, que vous réapprendrez à faire des liens entre tout ce qui vous paraît séparé. Le simple fait de pouvoir développer intérieurement une compréhension du modèle que nous vous partageons vous ouvre. Ne le sentez-vous pas ? Si Athéna. Pour ma part, je le sens. Je m'inquiète surtout du côté pragmatique des choses. J'aimerais que ces contemplations nous servent directement et concrètement. Je te comprends Foelia. Dans ma perception, il n'y a pas d'aide plus concrète que celle-ci. Vous avez surtout besoin d'élargir vos horizons, de pouvoir réactiver la force de votre imagination. Y a-t-il des implications technologiques à tout ce que tu transmets ici ? Bien entendu. Votre technologie découlera toujours de ce que votre esprit est prêt à concevoir comme possible. Je comprends ton empressement, mais ressens l'intérêt de cette pédagogie. Si nous transmettions des données factuelles extérieures, vous joueriez avec un monde que vous ne comprenez pas, que vous ne percevez même pas.
Les pas réels sont ceux de la conscience. La science suivra, soyez-en convaincus. Il ne peut en être autrement. La science est la superficie de la conscience, parce qu'on ne peut que s'étudier soi-même. Il y a pourtant, à l'heure actuelle, beaucoup de technologies qui ne semblent pas découler de la conscience. Si vous côtoyez cette technologie, c'est parce que la conscience d'au moins certains d'entre vous est capable de l'appréhender. C'est une évidence. Il y a de grands scientifiques à l'œuvre sur votre planète. Nous souhaitons seulement que vos cœurs à tous s'ouvrent dès maintenant et que la connaissance soit accessible à tous, sans quoi vous serez toujours vulnérables face à ceux qui cherchent la domination par la dissimulation. Cela fait partie de notre feuille de route de vous rendre capable d'appréhender toute la technologie qui est à l'œuvre sur votre planète. Et cela passe par un réveil du discernement, qui ne s'opère que par le cœur. Voilà le but de tout ceci, de ces contemplations partagées. Et, tant que tu es d'accord de continuer, nous irons explorer toujours plus loin ce cosmos, par l'intérieur, par la stimulation de votre imagination. Merci Athéna.